On commence la journée avec une géocache. Il y en a une juste à côté de notre campement. Je voudrais essayer d'en faire une dans chaque état ou parc qu'on fait, comme ça retrace un peu notre itinéraire, donc ça peut être sympa. Du coup cette nuit on a bien dormi, il a fait un peu plus humide que d'habitude donc on a quand même eu un peu froid, enfin froid, il faisait un peu frais quoi, mais bon c'est toujours mieux qu'hier soir, avant-hier soir où il faisait moins 10, là ça va, c'était bien. C'était sympa d'entendre le petit courant d'eau là dans la nuit, c'était cool, assez calme. Sauf très tôt le matin, il y a eu des travaux là, je sais pas, près de la route et tout, donc on a attendu des espèces de marteaux-piqueurs. Mais bon, ça a duré que 10 minutes quoi. Et vraiment très sympa, très calme. Il y avait les toilettes sèches, mais bon, un peu loin de notre tente, donc bah, c'était encore dans la nature hein, cette nuit. On va se diriger vers le Visitor Center pour aller prendre une douche. Normalement là, on devrait rester au moins 2 nuits dans la Death Valley, donc on va demander si c'est safe de laisser la tente. Normalement oui, mais bon, on va quand même se renseigner parce que d'un parc à un autre, ça peut être différent. Et c'est bien. Niveau température, il fait vraiment meilleur. Bon, je suis encore en écharpe et tout parce que bah il y a quand même du vent et tout, mais il fait vraiment meilleur que quand on était Yosemite, Sequoia. Donc ça fait du bien. Bonjour. C'est bon, tu l'as trouvé? C'est bon. Ah, bah, c'était facile. Oui. C'est juste une micro? Ouais. Une nano. Donc voilà, Joe a trouvé sa petite cache. Voilà. On est parti? Nous sommes absolument tout seuls. Il n'y a personne. Voilà. C'est ce cliché, tu sais, des routes américaines longues de 60 km. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est vraiment le désert. On est à... Il reste combien de route? 100 km. 100 km, 1h13. Parce que de là où on campait jusqu'à la Death Valley, c'était presque 3 heures de route. Mais ça va, ça roule, hein. Les paysages sont magnifiques. Les routes sont très droites. Voilà, de temps en temps, t'as un virage comme ça, là, sec, comme celui qu'on vient de prendre. Mais ça va, c'est agréable. Ouais, elles sont en très bon état, ouais. On s'est arrêté sur le bord de la route, bon, accessoirement pour faire un petit pipi. Mais aussi parce que c'est ouf, ça fait pas partie d'un parc et tout, mais c'est juste vraiment... Ah ouais, tu te sens tout petit au milieu de nulle part, enfin, c'est une sensation assez bizarre, mais c'est vraiment cool. Il y a vraiment rien quoi, il y a vite fait une petite route qui part là-bas, mais sinon la route sur laquelle on est, bah c'est la seule. Tu vois, avec les montagnes en fond là, franchement c'est trop beau, c'est trop beau. Puis on voit les voitures qui arrivent, mais là on s'en rend pas compte, mais elle est peut-être à 4 km, tu vois. Donc en gros t'as un peu de temps. À cause de l'altitude, regardez la tronche de mon paquet de chips, quoi. Il est tout gonflé. Et à chaque fois les bouteilles ça nous fait pareil. Elles gonflent et tout, et quand tu les ouvres ça fait pfff. Et voilà, Death Valley National Park, on va bientôt rentrer dans le parc. Et bah voilà, c'est tout, hein, mais le panneau est sympa. Bon, on s'arrête aux différents points de vue qu'on croise quand même, parce qu'il y a des trucs assez dingue. Hein. Genre là, ce canyon, pas mal du tout. Et surtout, c'est de l'autre côté le plus intéressant, parce que ça fait vraiment le canyon. Et après, on a le plat du désert, puis encore la montagne derrière. Il y en a qui ont des véhicules assez cool. Hein. C'est ça qu'on aurait bien voulu avoir. Hein. Mais nous, on trouvait que ce genre de truc, c'est beaucoup trop gros. Et la voiture qui est juste là, elle est trop marrante. Le mec, il a... Je sais pas si c'est posé sur sa voiture ou si c'est dans la peinture, mais en gros il y a des renforts et des poches, mais à l'extérieur de la voiture. C'est trop bizarre. Il fait tellement sec là, on est obligé de sortir les masques, ça nous brûle le nez en fait. Et ça permet de réchauffer en fait l'air qu'on inspire quoi. Et l'humidifier surtout. Parce que c'est vraiment désagréable, on a vraiment le nez sec et tout, c'est assez insupportable. On n'a pas pensé à prendre des buffs, c'est un peu dommage, on aurait dû. On va voir si on en trouve dans les magasins souvenirs et tout, ça peut être sympa. Mais ouais, en tout cas c'est magnifique. Hein. Il y a beaucoup de monde là du coup sur la route. Hein. Les gens s'arrêtent un peu à tous les points de vue là. Nous on fait pareil. Je pense pas qu'on va réussir à voir à la caméra, mais on voit un peu les vagues de chaleur là. Vraiment comme dans les films à l'américaine. Et là bah, on rentre tout droit dans la montagne. Voilà. On est en train d'installer la tente. On a à peu près 40 miles de Furnace Creek, donc de toutes les choses à voir, ça fait une demi-heure de route à peu près. Donc bon, mais regardez cette vue. Regardez-moi cette vue. On va camper ici. Et c'est gratuit. Ça appartient au parc. Hein. Il s'appelle Emigrants Campground. Et juste là, il y a des toilettes en plus. Voilà. Que demande le peuple, franchement. C'est nickel. Donc t'as des petites tables. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est pour ça qu'on a voulu venir assez tôt. Il y a déjà 2 emplacements de prix, plus nous ça fait 3. Et là il y a des gens qui sont en train d'arriver. Et il y a à peine 10 places, tu vois. Donc ça peut aller très très vite. En été, j'imagine que si tu viens pas à 9 h du matin, c'est mort. Donc je pense qu'on va être plutôt pas mal. Alors le seul truc qui est relou, c'est que c'est plein de caillasses. T'arrives ou pas? Non. On a réussi à planter ceux de derrière. Celui-là ça marche pas. Et on a déjà une espèce de sardine là qui a rendu l'âme. Bon, on va pas se mentir, on a galéré de ouf. En fait, le sol est tellement plein de pierres que on a réussi à planter quasiment aucun piquet. Donc, bon, on a fait comme tout le monde, on a mis des cailloux. Hein. Il n'y a pas trop de vent, mais il peut y avoir du vent ici. Donc,
bah, on va croiser les doigts pour qu'il n'y en ait pas. Hein. Vu la météo qu'on a, bon, on devrait plutôt être chanceux. Pas besoin d'installer de table et tout parce que du coup c'est déjà là. Là il y a un ranger qui est venu qui s'occupe des poubelles, enfin il s'occupe du parc quoi. Et les gens qui étaient là, tu vois, ils laissent leur tente. Nous c'était un peu la question qu'on avait, on savait pas trop est-ce que c'était safe de laisser sa tente comme ça la journée. Visiblement si, en tout cas les gens le font, donc on va le faire aussi. Hein. On laisse quasiment rien dans la tente et puis au pire, si on se fait voler la tente ça craint, hein, mais je vois pas trop qui c'est qui va te voler ta tente, ça serait un peu relou. Puis demain matin on en laissera le moins possible, on ira visiter et puis je pense qu'on redormira là. On va faire de nuit ici en gros quoi. Alors on est passé à un visitor center qui est pas le principal, c'est un qui était à côté quoi. Donc il faut absolument y passer même si tu as ton pass qui comprend tous les parcs, ils nous ont mis un petit papier sur le pare-brise pour prouver qu'on a bien payé entre guillemets quoi. Et ensuite ils nous ont donné un plan qui est plutôt bien foutu parce que du coup tu as toute la vallée de la mort et avec écrit les points et à quoi correspondent les points sur notre page. Du coup on va pouvoir commencer à visiter quelques points. Donc nous on dort à Emigrants qui est juste là et tu peux voir que l'essentiel se concentre vraiment quand même ici. Et après tu as des petits points à droite à gauche et je pense qu'on va se prendre peut-être 2 jours pour faire tout ça. Ouais, de nuit facile, donc ouais, presque 3 jours du coup. Et puis voilà, Extreme Heat Danger. Voilà, c'est annoncé. Bon, on est déjà à notre premier point d'intérêt on va dire. Et je me souviens plus du nom, mais en gros c'est sand dune, voilà, c'est des dunes de sable. C'est assez bizarre de voir ça en plein milieu d'endroits où il n'y a pas du tout ça, il n'y a que ça ici quoi. Ouais, l'air est bien sec ouais. Ouais, bon fatalement il y a un peu de monde, les gens s'arrêtent. Hein. Alors faut faire attention aux crotales, aux veuves noires et aux scorpions ici. Voilà, comme ça c'est annoncé. On sent bien la chaleur et pourtant on n'est pas à la période la plus chaude de l'année tu vois. Donc je me dis effectivement l'été ça doit être horrible. Sur le panneau il y avait écrit que de ne pas venir après 10h du matin. Ouais, et voilà la vue que ça fait. Hey, il y en a qui se sont aventurés loin. Hein. C'est tellement bizarre de voir des dunes de sable ici quoi. C'est trop ouf. Ouais, par contre fais gaffe, t'approches pas trop de ce truc là, hein. C'est là-dedans qu'il y a des trucs bizarres. Oui, hein. Les paysages sont vraiment incroyables. Ça fait 1 heure qu'on est arrivé mais c'est déjà complètement ouf quoi. C'est vrai que le sable, bon, il est extrêmement chaud, par contre il est fin. Et tu vois, t'as un parking au milieu de rien. Là, ils sont forts ces Américains. Alors ce qui est bien avec ce parc, c'est que le document qu'ils nous ont donné, en plus de la vraie carte là, comme d'habitude des vallées, l'espèce de journal là, donc il nous explique un peu le planning de la saison, ce qu'il va y avoir, les animaux en fait qu'on va voir pendant cette période là. Comme vous a montré Joe, il y avait la map avec tous les points d'intérêt qui est ici. Ouais, map avec tous les points d'intérêt. Et surtout, ce qui est bien, si vous campez, c'est que vous avez tous les camps en fonction de... L'été, tous ceux-là sont fermés. Là, il y a tous les gratuits. Et est-ce qu'il y a un accès d'eau? Est-ce que c'est des toilettes? Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce que c'est des toilettes où tu peux tirer à chasse d'eau? Ou est-ce que c'est juste des toilettes sèches? Là c'est tous les camps privés, c'est vraiment bien ça. Parce que sur les autres parcs il n'y avait pas, à chaque fois on devait se débrouiller avec les applications. Sauf que quand t'as pas internet c'est un peu compliqué de chercher quoi. Et puis chaque endroit, est-ce qu'il y a de la wifi, est-ce qu'il y a des restaurants, est-ce qu'il y a je sais pas, des magasins, des douches, ce genre de choses. Bah, il y a écrit les douches hein. Donc ça c'est cool, c'est très très cool. Encore une fois hein, des paysages magnifiques. Et là ce qui est drôle c'est qu'on est juste à côté de, je sais pas si on peut dire, ouais si c'est la montagne. On est passé à Furnace Creek, le visitor center le plus gros, pour faire notre petit tampon. Et là on a Golden Canyon, donc on va voir si on peut faire un petit bout du trail. On va pas tout faire hein, parce que la chaleur il fait 32 degrés. Voilà les distances qu'il y a. Bon nous on va pas tout faire, on va faire un petit aller-retour parce qu'il fait vraiment chaud. Mais bon c'est histoire d'aller marcher un petit peu dans le petit canyon quoi. Ce silence. Il n'y a pas beaucoup qui s'aventurent, la plupart restent au parking. Hein. Ouais, c'est ça. En même temps, il va être 16h. Cette petite randonnée là sur laquelle on est, elle va jusqu'au... Je me souviens plus du nom, Zabriskie Point ou un truc comme ça. Et en gros, c'est un endroit où tu peux voir le coucher de soleil ou le lever de soleil, je sais plus. Donc du coup, les gens, peut-être qu'ils empruntent cette randonnée pour y aller. Tu peux y aller aussi en voiture, mais bon, c'est sympa. Alors, nouvel arrêt, nous sommes au Devils Golf Course. Et quand tu vois la gueule du terrain, tu comprends vite pourquoi tu joues au golf là-dedans. Déjà, tu pètes un cap, puis au bout de 2 secondes, t'as perdu ta balle. Marcher dans le Devils Golf Course, c'est très difficile. Ah, tout ça, c'est du sel là? Tu peux entendre des bruits métalliques qui viennent du sel les jours où il fait très très chaud. Bon, l'air est toujours aussi sec. Hein. Donc, ils disent que marcher dedans, c'est très compliqué. Effectivement, ça fait un peu comme marcher sur des rochers à la mer, mais on a un petit peu plus dur, je pense.
le sel. Par contre c'est très rugueux, hein. Je pense que tu tombes, tu te fais très mal. Bon là on voit bien le sel. Et voilà, et c'est ça sur des centaines et des centaines de mètres. Oh, c'est ouf. Bah il va y avoir de l'eau ici. Ouais, un lac ou un truc comme ça. Et en fait avec la chaleur ça... Tu sais qu'il y a écrit avec les... Comment ils appellent ça là? Floats. Ah, quand il y a des... Ouais, comme des inondations, des crues. Ouais, voilà, des crues soudaines. En fait, c'est ça qui fait que ça continue à alimenter en sel en fait. Ah, d'accord. Mais du coup, c'est de l'eau salée. Bah du coup ça serait de l'eau salée, ouais. Ouais. Parce que ouais, on voit bien, c'est bien blanc de sel quoi. Regarde là, on voit bien le cristaux là. Ouais, on voit bien. Ouais. Il scintille au Ouais. soleil. Joe va goûter le... voir si c'est salé. Ah oui, c'est très salé. Mais t'es dégueulasse, enfin. Voilà. Non, ils disent de pas toucher, de pas récupérer, de pas ramasser les cailloux. T'as pris un petit grain de sel là. Ouais, j'en ai pris un petit peu. Pour ce soir, c'est bon, je suis salé. Ouais. Bah, vu ce qu'on perd en transpirant là, oui. Donc là, on voit la grande route qu'on est en train de remonter là. On a pris une toute petite route qui venait ici jusqu'au Devil's Golf, donc les trucs de sel là. Mais derrière, on voit des grandes dunes de sable. Les couleurs sont magnifiques. Je sais pas si on voit la couleur rouge à la caméra, mais c'est très joli. Je sais pas si on voit là à quel point le sel tout sec là s'étend vraiment tout autour. C'est dingue quand même. Mais pourquoi? Comment ça se fait qu'avant il y avait autant de lacs, d'étendues d'eau et maintenant il n'y a plus rien? Quand il y a la température de la planète, c'est le réchauffement climatique qui fait que maintenant tout s'est évaporé? Je pense que ça bouge, comme le Grand Canyon. Avant c'était de l'eau, ça a été façonné par l'eau, puis maintenant il n'y a plus d'eau, tu vois. Ouais. Prochain arrêt, le Natural Bridge. Donc voilà, on le voit, il est vraiment au bout de la rue quoi. Donc en fait tu prends une rue principale et sur les côtés tu as des petits sentiers. Alors par contre je pense qu'il faut avoir un SUV, un 4x4, quelque chose, parce que vu les routes en sable, en cailloux là, du coup Joe il se met en mode rock and dirt. Tu peux visiter toutes les vallées quasiment en ne sortant pas de ta voiture, quasiment. Ou alors vraiment tu sors, tu fais 2 mètres, tu fais une photo, tu reviens quoi. Mais il n'y a pas de grands sentiers à prendre, t'es pas obligé de les prendre si tu veux voir les choses, parce que ça se voit quand même assez rapidement quoi. Et c'est pas mal parce que bon, nous on a un automne donc ça va, mais il fait chaud mais c'est supportable. Mais les gens qui viennent l'été, c'est pas possible, tu sors pas de ta voiture quoi. L'été il fait 60. Ouais, et c'est pour ça qu'il y a vraiment des panneaux partout, buvez de l'eau, restez couverts, casquettes, restez hydratés, après 10h du matin ne sortez pas, ouais ça se comprend, il fait tellement chaud, nous là il est 16h30 et il fait un peu super chaud quoi. Là il fait encore 90 degrés, donc il fait encore 30 degrés. Ouais là il fait plus de 30 degrés encore alors qu'il est 16h30, donc à midi, à part te reposer et déjeuner, je sais pas ce que tu fais hein. Oui. Oh là là, la route elle est super bumpy. Non mais là tu prends à droite, t'es mort hein. Ah ouais, vraiment, vous voulez faire la Death Valley, 4x4, 4 roues motrices, hein. C'est sûr. Il y a des gens en citadine mais c'est plus chaud quoi. Oh bah attends, t'as vu comment c'est de ton bas de quai, ça pouf, t'es tout rayé là. Oh là là, ta caution là elle est partie hein. On voit des gens avec des minivans, juste des toutes petites berlines et tout. Oh. Regarde-moi les cailloux là par terre là. Quand les cailloux Allez Pélate. Je suis concentré, oui. Vas-y la voiture, oui, avance trop grave. On a réussi, on y est. Natural Bridge Canyon, on est là et il y a 0,3 miles à faire seulement, donc ça va. Même si c'est que des toutes petites randonnées, c'est quand même vraiment agréable de se retrouver dans la nature. Genre là juste avant on a fait le Golden Canyon et on a marché vraiment 5 minutes quoi. Ouais. Mais c'était déjà agréable quoi, ce qu'on a pu vous filmer. Tu peux faire des randonnées beaucoup plus longues, mais bon après voilà, faut avoir envie avec la chaleur et tout. Il y a juste un petit couple qui nous suit derrière là. Mais déjà il n'y a pas beaucoup qui prennent le chemin parce qu'il est trop rocailleux. Et de tous ceux qui étaient sur le parking, pour l'instant on est quasiment les seuls à marcher quoi. En même temps aller-retour ça fait 1 km. Bah je sais pas, pour quelqu'un qui est vraiment fatigué, qui craint la chaleur, je sais pas. Chaud quand même hein. Derrière moi je suis déjà toute rouge là. Bon ça vaut le coup, c'est magnifique. En vrai ça doit être ça hein, ça fait un pont là. Ah, j'avais espéré qu'on pouvait me grimper dessus, mais bon ça a l'air un peu... Ouais, tu peux passer par là. Et après, il y a une cascade, je sais pas quoi là. Ouais. Ah je pense que c'est ça. Hein. Ça ressemble à la photo. Mais plus de l'autre côté la photo je crois. Moi je vais aller jusque là, je vais voir ce qu'il y a là-bas. Ça rend très sympa. Tu te sens tout petit à côté de tout ça. Hein. Tu vois on voit bien l'eau qui coule. Ouais. C'est bien parce qu'on est proche du soleil ici.
quand on dépasse le Natural Bridge, il y a d'autres petits sentiers. Bon, on va voir ce qu'il y a. Bon, on va pas faire non plus 15 km, hein, mais on est curieux. Il y avait indiqué qu'après le Natural Bridge, vraiment pas longtemps après, il y avait une cascade. Assez chaud. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, c'est sympa. C'est cool. Ouais, franchement, c'est magnifique. Il n'y a vraiment personne. Comme quoi, dès que tu t'éloignes un peu des sentiers un peu touristiques, dès qu'il y a de la marche, les gens n'y vont plus. Ça, c'est sûr. Donc voilà, tu prends ton courage demain et t'avances un peu. Et tu te retrouves tout seul. Et là, tu peux faire des belles photos Instagram où il n'y a personne. Et surtout, ça change de l'ambiance des îles. Ouais, bah c'est clair. Joey veut faire le mec et grimper le Natural Bridge. Bon, si tu pouvais éviter de te rompre le cou, ce serait sympa quand même. Hein. Faut faire genre. Attends, je vais te prendre d'en dessous, faire genre t'es en train de grimper là. Bah oui, mais bon, est-ce que c'est autorisé? Ça se trouve, tu abîmes le mur là. Fais genre, tu prends la position là. Genre je tombe. Ah non, mais moi je pense que c'est possible. Ouais, je pense aussi, ouais. Ça a l'air suffisamment rugueux pour que t'aies des prises quoi. Ouais, mais comme j'ai pas vraiment envie d'essayer de mourir, bon bah, je vais pas y aller. Bah le retour vaut autant le coup que l'aller. Hein. Vu la vue que t'as. On dirait pas que c'est des traces un peu d'eau. On dirait marée basse quoi. Ouais, c'est ça, on dirait marée basse. Ouais, c'est vraiment sympa ces petits arrêts rapides. Parfois il y a un peu de marche, parfois pas du tout. C'est vraiment très très sympa et on se disait que c'est quand même relativement accessible à la majorité des personnes vu que tu peux tout faire depuis la voiture. Alors, comme je disais tout à l'heure, t'es pas obligé de marcher. Mais voilà, c'est quand même assez sympa. Par contre, peu importe la saison, je pense, pensez à prendre de l'eau, même sur les tout petits sentiers. Tu te déshydrates extrêmement vite et mine de rien, tu fais à peine 500 mètres à pied, tu transpires déjà. Donc prenez de l'eau parce qu'on a vu plein de personnes sans casquette ni eau. Et je me dis, mais tu fais ça toute la journée, mais tu chopes une insolation à midi quoi. Donc nous, on passe notre temps à boire. Même quand t'as pas soif, il faut boire parce qu'une fois que t'as soif, c'est trop tard. T'es déjà déshydraté. C'est beau ce que tu dis. Non, mais c'est vrai. Hein. T'es bête. Bah écoute, moi c'est ce que je dis à mes patients à l'hôpital. Donc voilà, faut pas attendre d'avoir mal à la tête, faut pas attendre d'être fatigué ou pas. Buvez. Il y a, même dans le petit espèce de journal là qu'ils nous ont donné, normalement à la journée, faut boire au moins l'équivalent de 1 gallon. Un gallon c'est 3 litres d'eau, plus de 3 litres d'eau. 3 litres. Donc bon, c'est pas avec ton petit litre à la journée que tu vas t'hydrater. Donc buvez. Et nous voilà à Badwater. C'est le dernier spot de la route où on est, hein, mais c'est très loin d'être le dernier spot de la Death Valley. Bon, fatalement, c'est un des points les plus connus, donc il y a du monde. Alors je suis étonné parce qu'il y a de l'eau. Alors est-ce qu'il a plu il y a pas longtemps ou quoi, je sais pas, mais il y a de l'eau. Et donc ça, c'est le point le plus bas des États-Unis. Et je crois que c'est aussi censé être le plus aride, mais bon, du coup, vu qu'il y a de l'eau, je suis pas sûr de moi. Il y a un panneau là-bas. C'est dommage, on peut pas prendre de drone. Bah, il y a un autre panneau là-bas. Encore une fois très aménagé avec le petit ponton en bois là. C'est drôle parce qu'on dirait le sel de Devil's Golf là. Je crois que ça s'appelle comme ça. On est en dessous du niveau de la mer. Je crois que c'est 86 mètres. Ah bah non. Oui, c'est ça. 86 mètres. Enfin, 86 ouais. mètres. Il y a un mec qui a découvert Badwater. Donc en fait, quand il est venu avec sa mule, il a voulu la faire boire. Mais il a vu que l'eau n'était pas bonne. Et du coup, il a noté sur sa carte que l'eau n'était pas bonne. Badwater. Et le nom est resté. Voilà. Ouais. Mais l'eau, elle est juste salée en fait. Elle n'est pas toxique ou quoi. C'est juste qu'elle est salée. Ouais. Putain, là, on voit vraiment le sel quoi. C'est dingue. Ouais. Et c'est assez tempo. C'est dingue. Il a dû pleuvoir il n'y a pas longtemps parce que le sable est humide. Et il y a des petits trous. Il y a de l'eau dedans. Ouais. Ça se trouve, quand tu creuses, ça fait remonter de l'eau. Peut-être. Là, on voit les crêtes, les petites crêtes de sel. Elles sont vraiment toutes dures. Et ça va encore jusqu'au bout. Et les gens, ils sont loin. Ouais. Bon, on va pas marcher jusqu'au bout hein, parce que bon, sinon on traverse carrément la vallée. Hein. Mais voilà, c'est vraiment du sel à perte de vue. Je pensais pas que c'était autant salé ici. Ouais, je pense pas non plus. Il y a seulement 20 km entre Badwater ici et le mont là-haut. Donc là, on est à moins 86 mètres du niveau de la mer. Et là, c'est à plus de 3000 mètres. Ouais. Du coup, on va reprendre la voiture et on va faire notre dernier arrêt. C'est Artist View, je sais pas quoi. Donc là, en fait, c'est juste un chemin que tu empruntes en voiture et la vue, c'est depuis la voiture. Donc il n'y a pas du tout à descendre. Il n'y a pas de petits spots comme ça là. Il y a peut-être un. Je sais pas. J'ai vu que sur la carte, il n'y avait rien. Et après, on va se diriger vers un camping qui est pas loin de notre campground gratuit et on va prendre une douche. Douche payante. Très cher parce que au Visitor Center, c'est $10 par personne, tu m'as dit?
Non, c'est pas du visitor center. Et alors que là où toi tu veux qu'on aille, c'est 5 $. Ce qui reste quand même vachement cher, mais bon, pas trop choix. 2 jours qu'on s'est pas lavé. Bon, même si on se lave à la lingette, on pue quand même un peu quoi. Ça, puis là on a transpiré aujourd'hui. J'ai envie de me laver la tronche là quand même. Hein. Parce qu'on se lave quand même les mains régulièrement dès qu'on passe à des toilettes et qu'il y a des points d'eau. J'essaie de me rincer le visage tous les matins, tous les soirs, mais bon, forcément ça vaut pas une douche quoi. Et puis le fait de camper, t'as toujours l'impression d'être sale en fait, t'es dans la poussière, à la terre et tout, donc des douches. Vous n'arrivez pas à lire, hein, mais il y a écrit Sea Level. Donc déjà il y a un mec qui s'est fait chier à mettre un panneau là-haut. Déjà on l'applaudit. Et c'est là que tu te rends compte qu'on est vraiment en dessous du niveau de la mer. Voilà. Là on se rend bien compte, le panneau il est juste là. Ça fait bizarre de le voir, ça c'est cool qu'ils aient mis ce panneau du coup pour se rendre compte quoi. Au final, dernier arrêt, on est au niveau de Artist Palette parce qu'on peut s'arrêter au niveau de la route. Et Artist Palette parce que c'est très coloré, en effet. Bon, par contre, le parking est blindé. Hein. Alors pour info, il n'y a pas de cuivre. Le vert là, on pourrait croire que c'est dû au cuivre, mais non. Et tout en haut, je pense qu'il y a des gens qui sont en train de faire des photos de mariage. Oh la pauvre mariée. Ouais. Bon, on pourrait marcher jusque là-bas, la vue doit être sympa, mais... Ouais, on a bien marché déjà aujourd'hui. On va aller prendre une douche plutôt. Bon, on vient d'arriver au camp. La tente est toujours là, elle n'a pas bougé. Par contre, tous les emplacements sont pris, ça y est. Oh non, on voit rien du tout, c'est dommage. Peut-être la lune? Ouais, on voit la lune. Et on voit quelques étoiles quand même à côté, hein, vite fait. Mais en tout cas, nous, je peux vous dire qu'on a un ciel étoilé qui est juste oufissime. Et c'est l'avantage de ce camp. Et puis la vue demain matin, je pense qu'elle sera très sympa aussi. Allez, bonne nuit à tous!